Bonjour à tous. Vous êtes les heureux élus en présentiel. Vous êtes très nombreux. On dirait que vous avez envie d'une vraie rentrée des classes de l'amorçage français. C'est formidable. Nous avons 100 personnes qui sont en ligne avec cette caméra-là qui me filme. Et donc, je salue tous ceux qui nous écoutent à distance. Alors, je fais une petite introduction et je vais passer la parole rapidement à Pascal et à Benjamin, qui sont les figures marquantes évidemment de cette matinée de ce matin sur l'amorçage. Vous dire qu'on est très très heureux de fêter les 10 ans du Fonds national d'amorçage. Je suis d'autant plus heureux qu'il y a 10 ans, je n'étais pas là. Donc vous deux étiez là, les équipes que je salue, que je félicite parce qu'elles sont d'une constance incroyable et c'est dans la constance qu'on arrive à bâtir les grandes choses. C'était en juillet 2011. Et je me suis, moi, introduit dans le dispositif à partir de octobre-novembre 2012. Hein. Et donc, ça faisait partie du panier de la mariée de la Banque publique d'investissement qu'il s'agissait de créer à l'époque. Et j'ai le souvenir que la première conférence de presse à laquelle on m'a demandé de participer, c'était Daniel Balmis, qui m'a tiré par la manche. C'était la conférence de lancement du fonds ATI. Je ne sais pas si Pascal s'en souviendra. C'était rue de Lille. Dans les locaux à l'époque de la Caisse des dépôts et consignations, parce que rien de tout ceci n'existait. Hein. Nous étions encore rue de Lille, à la Caisse, et c'était le fonds d'amorçage du CEA. Peut-être que vous êtes là. Ah ben voilà, je te vois, tout à fait. Tu t'en souviendras donc, hein, avec le patron du CEA de l'époque. On a roulé notre bosse tout de même depuis, considérablement. Vous allez voir les chiffres tout à l'heure, ils sont extrêmement impressionnants. Je pense qu'on peut dire que le travail collectif, sous l'impulsion de l'État, du programme d'investissement d'avenir, de BPI France, est un très très grand succès, dont on doit se féliciter. Je parlais ce matin à la presse, il y avait pas mal de journalistes, ça intéresse, ça continue très largement d'interpeller. Il y a une dimension de benchmark européen qui mériterait d'être faite, parce que je pense qu'on peut dire qu'on a réussi tous ensemble à construire un écosystème d'amorçage qui est à peu près unique en Europe continentale. Hein. Le FEI regarde beaucoup la manière dont nous avons travaillé et je suis bien placé pour savoir qu'un certain nombre de pays européens sont très intéressés également par nos méthodes de construction d'écosystèmes de fonds et d'entrepreneurs dans le domaine de l'amorçage évidemment, mais également maintenant du pré-amorçage, tout ce qu'on fait autour du plan Deep Tech, tout ce qui sera annoncé dans un mois autour de notre plan Start-up industriel, qui va être un plan très très important, hein, qui consiste à faire en réalité de l'amorçage industriel, comme ce qu'on a commencé à faire avec notre fonds SPI, et qui nous emmène vers des horizons stratégiques très, très motivants, en fait, hein, très, très mobilisateurs et très motivants. Bon, alors, il n'y a pas de presse là, on est d'accord ? Donc je peux vous dire qu'il va y avoir un fonds national d'amorçage 3. Hein. Donc le fonds d'amorçage s'inscrit dans la durée. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Vous allez voir les chiffres. Donc là, on va s'intéresser essentiellement à la photo d'aujourd'hui et donc un regard rétroactif. Pour ce qui est du futur, vous voyez qu'à chaque fois qu'on fait une annonce significative, donc quand on fait le plan climat de BPI France, il y a une dimension amorçage Green Tech. Quand le président de la République annonce le plan Health Tech à l'Élysée, il y a une dimension amorçage Health Tech. Et quand Julien de Normandie fait une annonce Food Tech la semaine dernière, il y a une dimension amorçage Food Tech. Donc en fait, l'amorçage est devenu une partie absolument intégrante de l'ensemble du puzzle des dispositifs d'accompagnement à la transformation très profonde de l'économie française. C'est devenu quelque chose qui est évident, qui n'a pas besoin d'être redéveloppé. On aura toujours besoin de convaincre quand il s'agit d'aller chercher des capitaux publics, bien entendu, hein, mais on va dire que le travail de conviction nécessaire pour nous est en fait relativement aisé parce que tout le monde a bien compris à quel point c'était devenu une infrastructure nationale. Voilà. Ce que je voulais vous dire en introduction, vous féliciter parce que vous allez voir que le rendement global de votre travail depuis de très nombreuses années est quand même exceptionnel, beaucoup, beaucoup plus élevé que ce que nous pensions dans les débuts de la période des fonds baptismaux 2011, 2012 et 2013. Et pourtant, vous avez pris beaucoup de risques. Hein, ça, Benjamin vous le montrera. Hein, le risque pris est quand même considérable. Sur les 100 sorties, il y a quand même 40% d'entreprises qui sont sorties les pieds devant. Hein, donc il y a incontestablement de la paume. Il y a une proportion significative d'entreprises qui sont sorties avec des multiples inférieurs à 1.
dans les sorties, sur les portefeuilles de 600 entreprises, sans sortie. Vous en avez pas mal qui sont sorties en dessous de 1, et vous en avez pas mal qui sont juste mortes. Hein. Mais vous en avez d'autres qui ont fait des résultats absolument extraordinaires et qui, en équilibre de portefeuille, permettent d'obtenir les chiffres que vous allez maintenant présenter, mes chers amis. Je vous laisse la parole.